les personnes qui vivaient à cette époque-là. Parmi tous les différents genres que Dieu lui-même a utilisés en cette période précise, alors Dieu a voulu communiquer aux hommes ce qu'il a communiqué. À travers la parole, cependant, la parole de Dieu, elle est nouvelle chaque matin. Oui ou non? Oui. Alors, si j'ouvre la Bible ici maintenant, et vous pouvez tester cela chez vous, choisissez un verset de la Bible à lire pendant une semaine. Chaque jour, tu vas lire et ce texte biblique va te parler d'une manière différente. Tu vas dormir ce soir, demain tu te réveilleras avec une autre vision et une autre pensée de ta propre journée. Et si tu ouvres ce texte biblique, tu vas y découvrir quelque chose. On choisit un texte maintenant pour qu'on fasse un petit test. Allons-y. Ouvre la Bible là. Tout le monde qui a une Bible en main, ouvrez donc la Bible. Lisons un texte facile. Psaume 121. Qui l'a trouvé? Amen. Il peut. Le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient notre cœur? Est-ce un cas isolé ou cela continue-t-il? D'accord? Il peut Lire. Qu'en avez-vous compris? Je lève les yeux vers la montagne. D'où viendra notre cœur? Quand? Je lève alors lentement les yeux vers le ciel et j'aperçois quelqu'un qui est en train de prier avec ferveur. Alors, dans sa détresse, il demande sincèrement l'aide de Dieu. Il n'est pas sur la montagne, mais le texte dit ici qu'il est la montagne, mais il n'est pas sur la montagne. Il est au très haut. C'est quelqu'un qui prie avec grande difficulté et qui lève les yeux vers la montagne. Il a imploré Dieu de l'aider. Mais ici, les montagnes, ils disent autre chose, rien à voir. Si vous deviez prêcher sur ce texte, quel thème aborderiez-vous? des secours sont en route, j'ai besoin d'aide de quelqu'un qui a besoin d'aide. Voici maintenant le pasteur de beauté Claudio, qui est présent avec nous. Claudio a lu le psaume 121, verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours si je dois y aller? Pasteur, parce que je l'ai déjà lu 2 fois. Comme nous le savons tous très bien, il s'agit en réalité d'un psaume écrit par... C'est un chant, n'est-ce pas, qu'il chantait quand il partait en voyage? C'est un psaume des degrés. Un psaume des degrés, exactement. Et ils le chantaient toujours quand ils adoraient partir en voyage. Alors, si ma mémoire est bonne, il semblerait qu'à l'époque, il y avait des collines et des pillards qui s'y cachaient toujours, si je ne me trompe pas. Et il s'efforçait toujours de rester vigilant en regardant vers les montagnes, d'où venaient ces hommes pour attaquer lorsqu'ils montaient en pèlerinage. Sœur Tania, qu'avez-vous compris de ce psaume 121, Tania? C'est que, même dans mes problèmes, je peux lever les yeux vers le ciel, car c'est de là que vient mon secours. Le secours vient de Dieu. Si vous deviez donner un thème, que diriez-vous? Je dirais, le secours vient du Seigneur. Le secours vient du Seigneur. D'accord. Fernando a dit, quel est le thème? Un secours toujours présent. Un secours toujours présent. Claudio a demandé quel est le sujet?
Non, si je devais résumer cela en une phrase, je dirais « Ma sécurité est en Christ ». Ma sécurité est en Christ. Quand je porte mon adoration à Excel, Au secours, la sécurité. Deux choses sont déjà apparues, d'accord? Sécurité, et de l'aide. aide. Allez, Emmanuel. Alors moi, dans ce passage précis, est-ce que vous m'écoutez vraiment? Est-ce que vous m'écoutez bien ce que je dis? Je, je suis plutôt enclin à aider, n'est-ce pas? Puisque la parole parle, levez les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? Je vois Dieu comme notre seul refuge. Le thème est le mot refuge. Dieu est notre seul refuge. Il est le seul qui puisse nous fournir toute l'assistance dont nous avons besoin en ce moment. Quel est le sujet? Notre seul refuge. Notre seul refuge. Aide, refuge, sécurité. Aide, refuge, sécurité. Allez, sœur Juliana. Où êtes-vous, madame? Allez, sœur Juliana. Qu'avez-vous compris, madame? Psaume 121. Activez le microphone. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des soucis techniques ou des problèmes avec votre microphone? Si c'est le cas, nous allons vous aider à trouver une solution efficace. Non, je trouvais que les miens parlaient trop. Ah. Après avoir parcouru tous ces éléments ensemble, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez personnellement compris. Pourriez-vous me dire comment vous interprétez ces informations et si certains points méritent que nous y revenions plus en détail pour clarifier les choses? Du psaume 121. Le psaume 121, à mon avis, est un psaume qui parle tout particulièrement des gens qui cherchent une protection divine constante dans leur vie, car il offre un réconfort immense et une assurance spirituelle face aux défis et aux incertitudes de notre quotidien. Comment puis-je l'expliquer? Prenez maintenant une grande et profonde inspiration pour laisser l'air remplir vos poumons tout doucement et simplement respirer. Bon, voyons voir un peu ce qui se passe ici, car honnêtement, je sens que je ne peux absolument plus continuer à regarder ce spectacle une seule seconde de plus, tellement c'est insupportable. Retournez dehors. Pendant que tu réfléchis, Pedro. Salut Pedro. Et c'est juste une question, quand vous parlez de Saint 21, est-ce le verset 21, l'un de ceux-ci ou l'un des vôtres? 1. Une seule personne peut y parvenir, vous pouvez en être assuré. Je n'ai donné qu'un seul couplet, un seul, mais Plus. Très bien, nous en sommes donc arrivés au tout premier verset. C'est précisément ce qui est noté juste ici, dans ce cas de figure particulier. Il en parle davantage. Comment dire cela? Quand c'est noté, et je lèverai mes yeux vers la montagne, d'où viendra mon secours? Ce n'est pas que c'est la montagne, ce n'est pas que, en regardant la montagne, il y a le Seigneur, mais ce serait plutôt en disant que, en regardant autour de soi, non? Je lève les yeux.
Il me serait difficile d'analyser un seul verset comme ça, sans prévenir, vous savez. Vous pouvez analyser le reste. Vous avez le temps. Et moi aussi. Effectivement, c'est vrai. Allez, tu en as eu l'occasion. À présent, à l'église, la Bible à la main, il choisit le psaume 121. Le Seigneur l'a lu et ne peut parler ainsi. Merci de cette opportunité. C'est Ben, Et ce n'est pas ce que font la plupart des gens. Cela offre l'occasion de faire peur. Et là, il a eu peur. Je vais lire le texte biblique et le relire, ce qui compromet l'opportunité. Toujours, Je n'ai rien dit de plus, encore. J'ai été pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à cette opportunité. La nounou frappe le type en... la guerre, un fusil à la main, mais sans munitions. Ça m'est déjà arrivé de partir à la chasse, arme à la main, et de ne pas tirer. Je ne savais absolument pas comment l'utiliser. J'ai vraiment failli me tuer accidentellement ici. Notre vision ici, c'est de savoir utiliser les armes, de savoir utiliser la Bible. Et ce que j'ai dit, c'est que si on la lit maintenant et qu'on la relit dans 1 heure, elle va littéralement nous transmettre quelque chose de différent. C'est ce que nous voulons voir maintenant. Pierre dégaine alors son épée, non, attendez, coupez. l'oreille maléfique. Monsieur Nestor, je ne serai pas en mesure de relever ce défi aujourd'hui, maintenant. Si vous ne me reconnaissez pas lorsque vous essayez de me réciter ce verset, je m'en excuse. Toi, Vas-y, tu iras. Je vais lire le texte et me dire, est-ce que je suis la seule à parler maintenant, d'accord? c'est vrai, Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne laissera pas ton pied chanceler, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeillera ni ne dormira, le gardien d'Israël. Et maintenant, monsieur, à quoi cela vous fait-il penser? en réalité, nous n'avons absolument pas à nous en soucier. Dans ce cas de figure bien précis, Déjà, la situation a commencé à s'améliorer de manière significative. Exactement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ayez confiance en Dieu face à la situation critique qui vous entoure. ça va un peu mieux maintenant, ça va de mieux en mieux. Et cela, même en regardant vers la droite. Je suis en sécurité. Quoi? Mon Dieu, regardez ce prédicateur là-bas, pasteur. Cela n'aurait pas dû le perturber du tout. Il allait partir de toute façon. Il y a encore beaucoup de choses. Tu as remarqué? Pasteur, il a juste donné un petit aperçu, au moins il a déjà prêché. Tu as lu, c'est vrai, mais tu as lu sans vraiment t'écouter lire. Si tu lis en t'écoutant toi-même, tu lisais et tu commençais à extraire ce que tu entends. La vision de celui qui fait la lecture biblique, c'est qu'il doit faire une lecture attentive. Regarde ce que Fernando a lu là-bas. Il n'y a pas besoin de se précipiter, pas besoin de hâte, il faut être fidèle au texte. Il a lu, il a respiré. Maintenant, si vous deviez donner un thème à cette affaire, alors que diriez-vous? Pour les frères? Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux compléter encore un petit quelque chose là? Comment ça? Du genre, Ne t'inquiète pas. d'accord, je comprends. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Tout va bien se passer. Le chaos règne tout autour. C'est fini, mon frère. Le type a donné le sujet du message et a déjà prêché pendant 2 minutes. Et voici maintenant toute la vérité. Vous rencontrez des difficultés? Non, Il a déjà parlé de chaos. Ne vous inquiétez pas du chaos qui vous entoure. Voici donc un autre mot à étudier. Chaos. J'ai donc déjà 4 interprétations. Juliana, on peut parler maintenant? Après l'intervention de Pedro et de sa sœur Juliana, elle prendra la parole pendant environ 30 minutes. Pedro, qui est plus timide, a déjà pris la parole 10 fois. Allons-y.
Très bien, maintenant passons donc à l'analyse détaillée. Pedro a partagé avec nous toute sa vision profonde. Amen, et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Pedro est un jeune homme qui se fait beaucoup remarquer. Vous pouvez parler, je vous écoute. Je vais juste me lever pour aller chercher de l'eau, mais je vous écoute encore. Merci. Quand on regarde cette sauvegarde, n'est-ce pas? Allons-y. Là. Lorsque je regarde ici, le message enregistré dit « Laissez-moi revenir à la normale ». Je lève humblement les yeux vers le sommet du mont Jésus. Il m'a posé la question de savoir exactement où il pourrait trouver de l'aide dans sa situation. Quand il prononce ces mots, disant que je lèverai les yeux vers les hauteurs selon mon interprétation personnelle et profonde de ces paroles, il est tout simplement là, juste devant vous. Ne pas baisser, ne pas baisser. Il le veut vraiment de tout son cœur, car il sait parfaitement qu'il traverse en ce moment une période très difficile. Je dirais même que c'est une véritable difficulté d'ordre spirituel. En ce moment précis, il tourne lentement la tête et regarde attentivement vers sa droite. Il a parfaitement conscience du fait que s'il se contente de regarder tout ce qui se trouve autour de lui dans cet environnement, il ne parviendra absolument pas à trouver le moindre secours ou la moindre aide pour s'en sortir. Et oui, seul celui qui peut nous sauver, seul celui qui peut nous donner une direction, c'est là que Dieu, qui est notre Dieu, le Tout-Puissant, intervient. Alors, si j'arrête de regarder vers Dieu et que je regarde sur le côté, je n'aurai pas la bonne direction. Et quand je parle ici, c'est mon interprétation du texte ici. Quand il m'arrive de lever les yeux vers les hautes montagnes, je me demande avec ferveur d'où pourra bien me venir mon secours. Cela signifie en réalité que je supplie uniquement celui qui est capable de m'apporter une véritable solution durable, celui qui pourra me donner une direction claire et une guidance précieuse sur cette terre immense. Parce qu'il y a des moments où il m'est malheureusement impossible actuellement d'aller chercher une vision chez les autres personnes. Et oui, si je me réfère toujours à la Bible, je ne faiblirai pas, car Dieu est mon unique et véritable guide suffisant. Parce que lorsque je regarde, que je commence à regarder l'être humain, je peux être déçu. Et surtout, si Dieu me donne une direction qui n'est pas celle que je veux suivre, qu'est-ce qui va se passer? Mais si j'obéis au Seigneur, sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Même si ce n'est pas la mienne pour le moment, il se peut que je ne comprenne pas, mais Dieu va me guider vers ce qui est le meilleur. Quel Quel est le thème que tu proposerais ici? Le thème principal que je souhaiterais vraiment pouvoir donner ici, spécifiquement pour la lecture de ce psaume sacré et pour ce moment de partage spirituel, serait un thème profond et inspirant qui nous guide tous ensemble. Alors, Sous la direction de Dieu. comment? Dans la direction de Dieu. Dans la direction de Dieu. D'accord. Et que répondez-vous à ce monsieur? Je vais prendre la parole maintenant. Regardez ce qui est apparu dans ce texte. Aide. Refuge. Un sentiment de sécurité totale. Une tranquillité absolue en plein milieu de tout ce chaos. Des difficultés rencontrées, la direction à suivre. Et les personnes impliquées, j'y prêchais pendant environ 2 heures. Maintenant,